Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve à La Roche-sur-Yon, au lycée Les Établières. Bonjour Claudie. Bonjour. Tu es la présidente de l'association L'Outil en Main. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cette association qui débarque tout juste à La Roche-sur-Yon? Voilà, c'est une nouveauté à La Roche-sur-Yon, puisqu'il en existe déjà d'autres dans le département de la Vendée, mais il n'y en avait pas à La Roche-sur-Yon. Donc c'est vraiment une nouveauté. C'est quoi le concept? Parle-nous un peu. Alors le concept, c'est surtout des bénévoles de métier qui initient des enfants entre 9 et 13 ans, 13-14 ans. D'accord, parce que l'enjeu c'est de valoriser les métiers de l'artisanat manuel. Les métiers de l'artisanat, les métiers du patrimoine, tous ces métiers, certains qui ont tendance à disparaître et d'autres qui sont bien en place, mais qui demandent à avoir des futurs, des jeunes pousses. Ça a commencé il y a 1 heure ou quelque chose comme ça? Voilà, c'était notre premier atelier cet après-midi, mercredi 7 février. Donc c'est vraiment un événement pour nous. Et les jeunes, alors comment ils réagissent déjà? Un petit retour? Eh bien les jeunes, tu vas voir tout à l'heure, si tu leur poses une petite question, la réaction sera à vif. Parfait, on va voir ça. Donc là, on se trouve au niveau de l'atelier des métiers de bois. Est-ce que tu peux nous en parler? D'accord, oui. Alors les métiers de bois, parce que ça comporte la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie. Et là, nous avons 4 bénévoles et 4 enfants qui découvrent ce qu'est le métier du bois, découvrent les outils et ce qu'ils vont pouvoir réaliser en bois, bien sûr. Voilà. Donc on peut s'avancer. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement comme projet? Alors là, la première idée a été de réaliser un nichoir pour les oiseaux. Allez. Alors qu'est-ce que tu as fait là depuis 1 heure? Là, on a travaillé sur les outils. J'ai travaillé du bois, j'ai enlevé l'écorchure du bois. J'ai aussi poncé du bois. D'accord. Et t'as quel âge? J'ai 8 ans. Voilà, le but, c'est tout simplement de faire apprendre aux enfants comment, en fin de compte, utiliser des outils qu'on voit souvent utilisés par nos grands-parents ou par nos parents. Et on a tellement envie de faire la même chose qu'eux, avec le petit marteau, le tournevis ou le petit rabot. Et pourquoi c'est important de transmettre votre savoir aux jeunes aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, beaucoup de métiers, en fin de compte, c'est la base qui permet de pouvoir se bricoler et se sauver soi-même. Vous avez tous entendu parler de ces jeunes qui étaient dans la forêt brésilienne, en fin de compte, et ils avaient été habitués par leurs parents à se servir d'eux-mêmes. Et ça leur a permis, en fin de compte, de se sauver après je ne sais pas combien de jours en pleine forêt d'Amazonie. Et si les jeunes aujourd'hui sont habitués à se débrouiller et à utiliser des basiques, ils pourront peut-être dans leur futur réaliser un rêve ou peut-être tout simplement découvrir une passion. Donc là, on est dans un autre atelier, c'est ça? C'est ça. Là, nous arrivons à l'atelier couture et encadrement. Donc on peut avancer. Ça consiste en quoi alors? Alors l'encadrement, bien sûr, comme le nom l'indique, à encadrer soit une photo, soit un tableau. Voilà, là actuellement 2 enfants sont initiés à cet atelier. Quelle est la réaction des parents quand ils inscrivent leur enfant ici? Les parents ont eu de très très bonnes réactions. Voilà, la plupart nous ont dit qu'ils auraient aimé avoir ce genre d'atelier lorsqu'ils étaient enfants. Certains ont eu la chance d'avoir des grands-parents, mais pas d'autres, et qu'ils ont le plaisir actuellement de venir déposer leurs enfants et de savoir que pendant 2 heures, les enfants vont être occupés à des travaux qui vont les intéresser et qu'ils vont découvrir. Est-ce que cette association, elle est aussi liée au fait qu'on est dans une ère du numérique, où il y a le smartphone, où on est de moins en moins dans des activités manuelles? Tout à fait. Et puis disons que ces ateliers permettent aux enfants de lâcher leur téléphone ou leur tablette pendant un certain temps, de penser à autre chose, de penser à ce qui peut être fait en dehors du numérique. Tu vas en haut, tu en prends 2. Voilà, vas-y, essaie. Alors,
Ah oui, oui, ton fil est presque fini, là, ça va pas. Bah, c'est le premier atelier, c'est la première fois que je suis en situation de faire travailler des enfants en couture sur des points très minutieux et précis. Et je suis étonnée de leurs résultats. Ils sont très concentrés, ils ne font pas beaucoup d'erreurs. Ils font pas de bêtises, ils ont l'air sages, quoi. Ben non, ils sont très sages et puis ils réussissent surtout. Je suis très surprise du travail qui est présenté sur leur toile. Donc bravo aux enfants et puis j'espère qu'on va pouvoir faire des choses, y compris à la machine à coudre. Ça permet une progression certaine. Et toi, tu as été formée à la couture. Quel est ton lien avec la couture? Alors moi, mon héritage, c'est ma maman qui m'a appris. Et je suis passionnée de couture, je fais mes vêtements, je fais des vêtements aussi pour ma famille. Et puis j'aime ça, donc je crois que ça aide à transmettre. Mais c'est la première fois que je me trouve dans cette situation et je dois dire que le résultat est très positif. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Parce que c'est un travail précis et que ça change que d'être sur les écrans et qu'on ne se demande pas forcément que quand on achète des habits, comment c'est fait. Donc c'est bien de découvrir comment c'est fait. Est-ce que ça te donne des idées de métier pour plus tard? Oui, faire ça. Enfin, je sais pas comment c'est. Styliste? Couturier? Oui, un peu. Lancer ta propre marque de vêtements? Oui. Eh oui, c'est ambitieux ça. Je crois que la municipalité joue un rôle clé aussi. Oui, un rôle très très important par rapport à notre local, puisque pour le moment la municipalité ne nous a pas trouvé un local qui correspond à nos besoins, mais nous a aidés avec les lycées des établières, puisque c'est la municipalité qui prend en charge la location aux établières. Et là, la fréquence, c'est une fois par semaine, toujours au lycée Les Établières? Toujours au lycée des établières pour le moment, et donc c'est tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires. Et alors, est-ce qu'il y a des besoins en particulier? Oui, il y a des besoins pour certains métiers. Nous recherchons actuellement des métiers du cuir, nous recherchons un électricien, nous recherchons un plombier zingueur et dans le métier des espaces verts, donc jardinier, potager, terrassement, ce qui peut être fait voilà, chez les particuliers. Et donc ce sont vraiment des métiers que nous aimerions avoir puisque pour le moment nous commençons avec 4 métiers seulement. Vous existez depuis 25 ans, c'est ça? Alors, l'outil en main national existe depuis 25 ans. Il y a un chiffre qui en ressort, hein, c'est 40% des jeunes qui participent à ces ateliers Un chiffre très, très, à très faire important. un métier Tout à fait. dans le secteur des Exactement, manuels. exactement. 40%, 35-40% des enfants qui fréquentent l'outil en main terminent dans des ateliers, des métiers manuels ou alors des métiers du patrimoine. Parfait. Merci beaucoup, Claudie. Merci, Alice.